Bonjour à tous, ben voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer mon bas de ligne, car il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment je le faisais et comment il était fait. Donc voilà, là j'en ai un en 101 LBS monté déjà, que je vais vous dérouler tout à l'heure pour vous montrer comment il est fait. C'est un que je me sers quand je vais essayer de faire un peu de pleine eau et que je sais que je vais toucher du gros pour éviter de casser et avoir de la réserve. Donc celui-ci lance en LBS, mais comme en règle générale je pêche régulièrement avec celle-là, la canne, et qui est montée en 80 LBS. Je vais en refaire un pour montrer comment je procède. Voilà. Voici le bas de ligne, voilà, que je viens de dérouler. Donc voilà, là comme vous le voyez, je sleeve mon 100 livres ou mon 80 livres avec un morceau de Scooby-Doo sur un anneau plein, qu'après je monte avec un anneau brisé. Sur cet anneau brisé, je monte un decoy, un 5-0, de préférence parce qu'un 3-0 ça fait petit et j'ai eu des surprises, j'ai déjà cassé l'hameçon sur des gros poissons. Donc je monte un 5-0, c'est plus costaud et plus résistant, avec après deux petits anneaux soudés pour permettre de monter mes assists. Voilà, bon là il y a deux Black Magic qu'un ami m'a demandé, m'a demandé de tester pour voir ce que ça donnait en renversé. Ils sont pas mal, ils sont vraiment pas mal. Bon après c'est pour monter sur des beaux calamars ou des beaux vifs. Voilà, donc là je vais en refaire un de montage avec du 80 LBS, avec un Varivas à X-Steel en 4-0, le fameux decoy à l'anneau brisé, mes deux anneaux soudés pour refaire deux assists avec le Seriola, et je vais mettre un petit VMC pour mettre au milieu, 5-0. L'avantage de ce montage c'est que vous pouvez sortir l'hameçon qui est là dans l'anneau brisé, monter un Fireball, si cela vous dit, à la place. Voilà. Ou sinon carrément un jig ou peu importe, ce qui vous passe par la tête. C'est un des avantages du bas de ligne et de ce montage. Après pour quand il n'y a vraiment pas de dérive, si on n'a pas envie de s'embêter à mettre un Fireball ou quoi, on peut mettre juste le plomb à ce niveau là, ce qui maintiendra le vif comme le Fireball, même principe. Sinon quand je dérive, je le mets tout au bout où là je mets la graffe. Bon là j'ai monté un émerillon, mais c'est pas une nécessité, on peut le laisser juste avec la boucle comme ceci et mettre directement la graffe là. Voilà. Et là je mets mon plomb. Comme ça j'ai 5 mètres de bas de ligne et le plomb à 5 mètres. Et voilà. Et après j'ai à l'intérieur du moulinet, j'ai entre 7 et 10 mètres d'avançon, ligaturé directement avec la tresse. Voilà, ben, je vais procéder au montage du nouveau. Comme ça vous allez voir comment je procède. Voilà, à de suite. Bon, c'est parti, attaque. On va commencer déjà par sliver pince Williamson. J'ai acheté un kit, au moins j'ai tout ce qu'il faut à porter. C'est combien? On va prendre celle-là, on va voir si elle est bonne. Bon, tout ce qui est sur la table, c'est dispo au Loup de Mer si vous avez besoin. N'hésitez pas à contacter le magasin. Il aura tout. Voilà, ça c'est la bonne. Donc, une sleeve. On va prendre un morceau de Scooby-Doo. Bon, peu importe la couleur. Bon, moi je mets rouge, j'adore le rouge. Hop, petite longueur. Donc on reprend. Le morceau. L'anneau soudé. Pour l'anneau soudé, je prends une Varivas en 300 LBS, mais bon, après vous pouvez prendre ce que vous voulez aussi. Hein. C'est faites comme vous le sentez, vous n'êtes pas obligé de prendre spécifiquement cette marque, vous pouvez prendre autre chose.
Donc, tu reviens dessus. Oh. Passe. Hop. Pas serrer trop près de la sleeve pour laisser un peu de jeu. Hop, hop, le morceau, il faudra brûler. Hop. Je brûlerai après. Donc voilà, déjà on a ceci. Voilà. Donc après, on va prendre un anneau brisé. C'est un VMC, il m'en reste un. En 260 lbs. Hop là. Ça c'est bloqué. Alors, on peut mettre déjà le décoil avec l'anneau droit pour qu'en fait on puisse avoir le vif bien aligné. Pas un plat comme ça. Parce que si vous mettez un plat comme ça, votre hameçon il va être à plat au lieu d'être droit. Pour planter dans la bouche d'un poisson ou dans le cornet du calamar, ça va pas le faire. Hop. Voilà, comprenez. Au moins le vif il reste bien aligné. Donc là, je vais faire les assists. Je viens de récupérer le briquet, je l'avais oublié. Mettre un petit coup de briquet, faire un petit champignon. Voilà. Comme ceci. Comme ça, si le fil il glisse dans la sleeve, ça arrêtera le fleureau. Bon, maintenant on attaque. Donc là, je prends de l'assist Varivas. Donc là, il y a marqué 20, mais c'est pas 20 lbs. La référence derrière, 20, c'est 100 lbs en fait. Donc c'est du 100 lbs. Ça reste relativement costaud et assez épais. Donc voilà mon nœud exactement comme il s'appelle, je m'en souviens plus. C'est un peu le nœud du pendu, c'est un peu la même chose. Donc en fait, je fais comme ça. Alors, je mets l'anneau soudé dedans. Je vais prendre un peu plus pour vous montrer. Et là en fait je fais une boucle. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. En fait, il faut que ça fasse ça. Voilà. Dans laquelle en fait je vais faire passer ce fil dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5, 6, 7. Pas trop quand même, parce qu'après, voilà, je vais vous expliquer. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire revenir cette boucle-là par-dessus. C'est-à-dire, toutes les spires qu'on vient de faire, il faut faire passer par-dessus. Donc, comme ceci, en plaçant bien les spires l'une derrière l'autre. Bloquer avec le doigt. Hop. Encore jusqu'à que la boucle. Il me reste une. Hop. Voilà, jusqu'à que la boucle elle arrive comme ça, que ça fasse deux boucles sans spire. Donc de l'autre côté ça donne ceci. Donc là, on humidifie un peu le nœud. On tire sur celui-là le morceau pour faire revenir la boucle du bas. Voilà. On tire tout doucement sur le tout. Faut faire bien attention que les spires soient bien
bien alignée, bien droite. Je vais me servir de la pince. Ok, voilà. Bien tirer le tout. Ah. Bon, ne vous inquiétez pas, ça décolore un peu la tresse, mais ça part à l'eau. Oh. Voilà. Ah, vous pouvez y aller, ça bouge pas. On coupe l'excédent. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Par contre, procédez bien à ce nœud-ci, ou peut-être un nœud que vous connaissez peut-être mieux que moi. Car ça m'est arrivé de faire des nœuds pas très corrects, et là, ça pardonne pas au rush ou pendant un ferrage. Si le nœud est mal fait, sur ce genre d'assist, ça glisse et au final, vous perdrez le poisson. Donc faites un bon nœud bien bloqué, comme celui-ci ou un autre si vous en avez d'autres. Mais ceci est très important. Attention au nœud que vous faites à l'anneau soudé ou à l'hameçon. Bon, comme c'est le dernier, on va voir, pas le faire non plus très long. Donc, comme ça va être le dernier, on va faire à peu près ici. On va prendre un peu plus. Donc même procédé, hein. Vous faites ça, une boucle, attention les doigts de pas trop vous piquer à l'hameçon parce que ça fait mal. Donc alors même procédé, on repasse l'excédent de tresse à l'intérieur de la boucle, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et là, on prend cette boucle là et on la fait repasser dessus. Il faut bloquer le tout. Voilà. Sans trop les serrer, juste bien les placer. Voilà. Donc là, on humidifie un peu le nœud. On tire sur l'excédent de tresse. Que les spires se placent bien, pas trop. Vous voyez. Et après on tire sur le tout. Hop. On retire un peu sur l'excédent de tresse. Et là, ça va, la pince éviter de se faire mal. Hop. Et là on tire bien de chaque côté. Ça bouge plus. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Coupe l'excédent de tresse. Et voici un assist déjà fait. Vous pouvez en faire plusieurs déjà prêts pour vous en faire différentes tailles pour différents vifs, différents appâts que vous avez. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire direct sur le bateau. Et après, vous passez l'assist dans l'anneau brisé. Et voici un de fait. Voilà. Bon, je vais faire le deuxième. Et comme ça, vous l'aurez vu tout fini. Bon, voilà, j'ai fait le deuxième.
le deuxième assist. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc comme je vous ai dit précédemment, ben, préparez-en plusieurs, comme ça au moins vous êtes tranquille pour les différentes tailles. Là je vais finir simplement. Et où le morceau? Je vais couper les 5 mètres. Resliver. Hop. Sleeve. Petit morceau de Scooby-Doo. Hop là. On va suivre. Hop là. Hop là. Un morceau. Je sais pas où j'ai mis le briquet, pas oublier de brûler l'excédent, et voilà. Après, vous l'accrochez comme ceci. Et voilà. Alors vous mettez votre plomb là quand vous avez un peu de dérive. Moi je fais comme ça avec un élastique ici. Le calamar là ou peu importe. Ou sinon si vraiment il n'y a pas de dérive, ben, je mets le plomb juste ici. Voilà. Bon après à votre choix, hein, vous pouvez mettre hameçon, triple, ce que vous voulez. Moi j'aime pas trop les triples parce que c'est souvent les dentilles et tout, ils attrapent ici à la tête, et s'il y a des triples, je risque de lui crever les yeux ou de leur faire mal, et si je veux les relâcher, c'est pas top. Donc je préfère vraiment les hameçons. Après voilà, mais du 80, vous pouvez faire avec du 60. Pareil pour l'assist, moi je mets du 100 lbs, mais vous pouvez mettre le diamètre que vous voulez. Pareil pour les anneaux et tout. Comme je vous ai dit, tout est dispo au Loup de Mer, n'hésitez pas à appeler, il vous enverra tout ça. Et peut-être que le montage sera dispo chez lui aussi. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous avez des remarques ou quoi à faire, n'hésitez pas. Voilà. À bientôt et à très vite sur l'eau.